À la période électorale et l'autre parrain qui doit vivre dans les quartiers populaires, ces personnes-là, c'est des pour nous parler des bienfaits du président de la République, un deuxième mandat. Avant de nous expliquer le bienfait, appartient aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui se trouvent dans cette salle. Aujourd'hui, le plus d'intelligence. À la régie, est-ce qu'on peut monter le score? Alors, mais nous allons esquisser ce qui se passe réellement chez nous. Les tambours vont en élévation très très fort, la danse traditionnelle.
Donc, à mes amis qui m'ont rejoint, restez ce que vous êtes. Ne changez pas prix à la limite pour que... Parce que on dit le linge sale se lave en famille. Oui, c'est pas ça. Donc, moi je ne suis pas venu vous dire il y a un tel qui est bon, il y a un tel qui est mauvais. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Restez ce que vous êtes. Ils m'ont dit, président, on te suit. On a vu ce que le monsieur a fait en 3 ans et demi. Il travaille pour tous les Ivoiriens. Ah oui, là, grâce au pont, là, manger là, ça va vite. Et puis on gagne, non? Ou bien c'est pas ça? Comment on fait? Comment on fait? Donc un monsieur qui a une grande vision comme ça, et la réussite de la Côte d'Ivoire. S'il avait commencé par le Nord, on va dire, ah c'est peut-être parce qu'il est du Nord. Mais vous voyez, il a la même vision qu'Houphouët-Boigny. La même vision. C'est le vrai-fils héritier d'Houphouët-Boigny avec le président Bédié. Ivoiriens souffrent. Écoutez ce message. Les galères, ils ont le dictat qu'ils ont fait la paix. Ils ont de souffrance. On m'a dit de venir tomber à Yaoundé ici. Vous allez vous présenter s'il vous plaît. Elie Alassou, président du mouvement ADO 2015, c'est maintenant. D'accord. Nous sommes aujourd'hui à une manifestation à Yopougon, Yaoundé. Pouvez-vous nous situer les enjeux de cette rencontre? Pouvez-vous nous situer les enjeux de cette rencontre? Oh ben là, les enjeux sont très simples. Tout d'abord, vous n'ignorez pas que le samedi 25 avril, nous avons l'investiture de notre président, de notre candidat, le candidat unique du RHDP. Donc en tant que mouvement de soutien, c'est vrai que nous sommes les appendices du parti, mais nous sommes un mouvement de la société civile. Donc nous sommes venus mobiliser, lancer un mot d'ordre de mobilisation totale pour que le plateau soit noir de monde le samedi 25 avril dès 6 h du matin. Toute tendance confondue, toute obédience confondue. Et nous sommes venus aussi dans cette commune symbolique qui est Yopougon pour dire que la fin de la guerre est arrivée à Yopougon et que la victoire d'Alassane Ouattara partira de Yopougon. Mais nous sommes venus aussi à l'écoute des souffrances de la population de Yopougon et notamment du quartier Yaoundé qui depuis 4 ans a subi les affres de la guerre, a subi les meurtrissures de la guerre. Il y a des veuves, il y a des jeunes sans emploi, il y a des veufs aussi, il y a des personnes âgées qui ont tout perdu, leurs enfants, leurs femmes. C'est des gens démunis. Donc, nous sommes venus leur dire de ne pas se décourager, que nous sommes avec eux. Nous avons pris leur doléance et nous allons faire ce que nous pouvons pour les faire remonter au plus haut niveau de l'État. Car nous avons la chance d'avoir un homme à la tête de ce pays qui pense au bien-être de la population. Il a beaucoup fait. On ne peut pas tout faire en 3 ans et demi. Mais le second mandat, il le mettra au bien-être de sa population, du panier de la ménagère, dans l'assiette des populations. Et c'est pour ça donc qu'il faut venir le samedi 25 avril apporter le soutien. Et ADO 2015 c'est maintenant venu mobiliser dans ce quartier précaire, dans ce sous-quartier. Nous allons le faire dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au vendredi 24 au soir. Pour que justement les gens comprennent que le président de la République est une chance pour la Côte d'Ivoire et qu'il est en train de travailler pour eux. Et ils vont bientôt voir les résultats de ce travail. Mais nous sommes venus avec une façon ingénieuse de faire de la politique. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire que nous avons donné la parole à plusieurs citoyens pour nous exprimer leurs souffrances, pour nous exprimer leurs doléances, pour leur dire de ne pas perdre espoir. Parce que celui qui est à la tête de ce pays avec son épouse donne de l'espoir, de l'espérance tous les jours aux Ivoiriens. Donc c'est le message que nous sommes venus délivrer. La démocratie participative, c'est très important pour que les gens ne se sentent pas coupés, ne se sentent pas en marge du pouvoir,
il faut qu'ils sentent que la population, les retombées des actions viennent à la population, que le pouvoir travaille pour la population et non l'inverse. Et nous sommes enfin venus leur parler de paix, de rassemblement. Je le disais tout à l'heure, Yopougon a été une commune qui a beaucoup souffert de toutes les affres de la guerre. Donc nous sommes venus leur dire de rester unis. Et Yaoséi est une Côte d'Ivoire en miniature. C'est-à-dire... De l'autre côté, aujourd'hui, il a compris le bon combat. Ce mouvement a été mis sur pied par quelqu'un qui a une vision. Mesdames et messieurs. Il a mis ce mouvement en place et déjà, alors ce soir, mais je vais vous présenter avec beaucoup de révérence celui qui a eu cette idée géniale de mettre en place, de rassembler tous les Ivoiriens pour qu'ils se réconcilient autour du président. J'ai donné le président Elias Alassou que je vous demande. Merci à vous. Merci pour l'intervention, ça ne suffit pas là. Applaudissements nourris pour le président, je vous en prie. Tout à l'heure, il n'est pas seul. Il est à ses côtés. Parce que, vous savez, l'objectif, c'est de pouvoir. Kaba, qui est le vice-président chargé des élections, accompagné le président. Le LMP, aujourd'hui, il a compris le bon message. D'ailleurs, le message que le président va vous donner tout à l'heure. J'en ai M. Ouattara. Il rime avec l'évolution, le développement de la Côte d'Ivoire. Elle avec le président, elle est la vice-présidente chargée de l'organisation, j'ai nommé Madame Kadi Épouse Camara. L'ovation très très fort. Appropriation. Président Gazin, appropriation. Akmon, bleu à Cocagne, l'ordre de Montier là. Montier là. D'un club, comment ça va être mon? Donc, le bâtiment se bat, non. Dans le club, à un débat, là où est il là. Ouais, on a un bruit court. Moi, j'ai pas un bruit court. Nous avons son bien haut. Nous avons un gars. Moi, je vous dis là-haut. Moi, c'est mon chef parce que moi, c'est sur Aïe. Chef. Mono, allez. C'est ce qu'on dit à Aïe. Voilà. Bien. Nous allons. Tout à l'heure, le président me prenne la parole. Sinon, c'est pas parce que je suis plus forte que... Donc, vraiment, aujourd'hui, nous aussi, on vous prend comme notre président d'honneur, en même temps comme notre parrain. Donc, comme chaque 11 mai, on organise le mémorial Bon Marley. Cette année, c'est pour Yopougon, mémorial de la réconciliation de la paix. Ça, c'est votre lettre de parrainage. Merci. Celui qui va parler au nom de ces vaillantes populations réunies ici, ces populations web, c'est le chef central, M. Yadesei Adou Marcel. Monsieur le Président, Madame la Présidente Mariam, merci pour tout ce que vous faites pour Yaoséi. Nous sommes avec vous. Monsieur le Président, soyez les bienvenus. Vous et vos membres au sein de Yaoséi, nous avons une femme, juste après la crise qui arrive, président de Vienne, pour que nous avons des parcs et au moins 6 bâches avec une sonorisation, pour que nous puissions parler à toutes nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos mères qui sont en train de... C'est elles qui nous ont arrêtés. Aujourd'hui, nous voyons la présidente, Madame Alassane, qui a mis en place des projets des femmes. Aujourd'hui, Maman Mariam est en train de s'occuper des femmes ici. Vraiment, prions Dieu qu'elle dure plus longtemps. Parce que c'est du jamais dit à Yaoséi. Et nous sommes tous derrière le président Ado pour que la paix revienne totalement, pour que d'ici 2020, notre pays soit un pays émergent. Je vous remercie. Je demande au protocole de Cissé de mettre en note, oui, je prends la parole. Je vais céder le micro au... Je voudrais, à mon nom de la personne, les bienvenus à la délégation, au président et à sa délégation. Ce jour est un jour solennel et nous donne l'occasion de nous adresser
Alors, soyez les interprètes auprès du président de la République. Merci pour ce qu'il a fait pour Fakobi et Jata, en particulier en général. Merci. Je suis ici. Je souhaite la bienvenue à mon président. Et je lui dis merci. Abdeldi a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est grâce à Mariam que le président s'est déplacé jusqu'ici. Nous remercions le président. Et de ne pas oublier, il y a trop de problèmes. Regarde comme nos femmes là. Si vous partez, dites à la présidente de ne pas oublier nos femmes. Nos femmes ont beaucoup souffert. Ici, là, nous ne travaillons pas. C'est grâce à nos femmes là que nous gagnons un peu à manger. Si elles ressentent quelque chose, qu'est-ce que nous allons pour nous? Pour lui. Donc, c'est pour lui. Nous sommes la population de Yaoséi. Nous sommes les femmes diminuées. Nous sommes les femmes veuves. On ne gagne rien à manger. On préfère même te revoir dans nos mieux un de ces 4 matins encore. Et je t'ai dit tout à l'heure dans l'animation, on te donne la clé de ce quartier. Tu es le président central de ce quartier. À Paris aujourd'hui. C'est ton quartier. C'est ton quartier. Puisque le nom ne peut pas déplacer, mais tu es le suprême. Merci. Merci tout le monde. Vraiment, c'est tout ce qui nous fait. Les interventions. Voilà. Les Kadiatou. Parmi vous, il n'y a pas une qui ne mange pas grenier. Aujourd'hui, vous avez dit Mariam Sissé. Elle est devenue votre bâton d'aveugle. L'aveugle sans son bâton ne peut pas se déplacer. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous. Parlez bien de qu'on appelle Ado 2015, c'est maintenant. Ça voudrait dire que entre nous, les enfants du maire, à être déchirés, nous devons nous pardonner mutuellement. Nous devons être rassemblés. Vous allez vers elle naturellement. Et pourquoi? Parce que elle le fait sans calcul politique. Arrêtez de faire de la politique. Faites du développement comme Alassane Ouattara. Faites. Donnez à dame le faire. Parce qu'elle a compris que c'était son rôle à côté de son mari. Vous faites l'argent comme ça, mais vous aidez à créer vos propres activités. Et c'est ce qu'elle fait partout en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les politiciens comprennent que quand on vient à la tête d'un pays, c'est pour subvenir aux besoins de sa population. Oui ou non? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, vous a demandé de faire rapidement. On n'est pas Dieu, mais la fin de la guerre, ça, comment ça s'est passé? Les patriotes qui avaient encore les armes. Si vous déposez les armes, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est pas Alassane qui a gagné, c'est pas Fago qui a perdu. Présidente, allez soigner un peu leurs blessures. Il y a un chanteur qui disait dans une chanson célèbre, ils ont besoin juste un peu de sparadrap, il faut les regarder. Vous voyez qui je parle? Voilà. Ce n'est pas normal que autant de femmes. Parce que nous aimons la joie, nous n'aimons pas la guerre. Pourquoi il ne nous a pas habité au salaire, il nourrit sa famille et puis il fait la joie? C'est ça. C'est à ça. C'est ça. Mais on va revenir à ça.
On va revenir à ça. On va revenir à ça. Et je sais, merci, merci. Amen, alléluia, amen. Je sais que le Père fondateur, du fond de sa tombe, il nous entend. C'est ça. À quoi ça sert d'avoir la haine dans son cœur? Toi-même, ça t'embrouille. Tu es là, tu es fâché, on ne sait pas contre qui. Tu veux te battre avec qui? Ça va te donner quoi? Quand tu as fait du mal à ton ami, tu vas être habitant de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Ofoué disait. En Côte d'Ivoire, il n'y a que des... Et c'est ce que Ouattara va faire. Mais on ne va pas vous oublier, Yaosei. On ne va pas vous oublier. La victoire d'Alassane partira de Yopougon et de Yaosei. La victoire va partir de Yaosei et de Yopougon. Amen. Amen. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils sont toujours autour du président. Leur problème, c'est pas comment je vais faire du bien à la population. Pour quand... En période électorale et l'autre parrain qui doit vivre dans les quartiers populaires, ces personnes-là, c'est des... Pour nous parler des bienfaits du président de la République, un deuxième mandat. Avant de nous expliquer le bienfait, appartient aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui se trouvent dans cette salle. Aujourd'hui, le plus d'intelligence. La régie, est-ce qu'on peut monter le score?
nous allons esquisser ce qui se passe réellement chez nous. Les tambours vont ensemble. L'innovation très très fort, la danse traditionnelle. Merci. Elle a entendu parler du président, monsieur le modérateur. Est-ce que ça va? Véritablement, c'était un président simplement, président courageux, président chanceux, président gentil, simplement. Encore, 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 encore. Ok. Bon, nous avons un programme chargé, il est avec vous. Si c'est d'autres personnes qui vont rester là-bas, qu'est-ce que je vais faire dans le ghetto? Mais lui, il aime les gens du ghetto. Après, Didier, on peut partir. Fiers Ivoiriens, allons à la paix et à la réconciliation. Réconciliation nationale pour le bonheur des Ivoiriens. Réconciliation nationale pour le bonheur du peuple. La Côte d'Ivoire a trop souffert, notre pays a trop saigné. Unissons-nous la main dans la mer et bâtissons la nation. Tout le monde est fâché, tout le monde dit qu'il a raison. Qui a raison, on a plus ou moins des victimes. Réconciliation appelle vérité, plus c'est là apaiser nos cœurs. Dans l'intérêt supérieur de la nation, interrompons la hache des guerres. Au nom de la côte, nous la main dans la mer et bâtissons notre nation. Et au nom de l'UNICO,
grande envergure menée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour sortir la Côte d'Ivoire de sa léthargie. Le mouvement regroupe en son sein tous les Ivoiriens. En 2015 a pour objectif de rassembler les Ivoiriens en vue de donner un nouveau mandat au président de la République pour conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. On applaudit très fort. Hier, il était de l'autre côté, aujourd'hui, il a compris le bon combat. Ce mouvement a été mis sur pied par quelqu'un qui a une vision. Mesdames et messieurs. Il a mis ce mouvement en place et déjà, alors ce soir, mais je vais vous présenter avec beaucoup de révérence celui qui a eu cette idée géniale de mettre en place, de rassembler tous les Ivoiriens pour qu'ils se réconcilient autour du président. J'ai donné le président Elias Alassou que je vous demande. Merci à vous. Merci pour l'intervention. Ça ne suffit pas là. Applaudissements nourris pour le président, je vous en prie. Tout à l'heure, il n'est pas seul. Il est à ses côtés. Parce que, vous savez, l'objectif, c'est de pouvoir. Kaba, qui est le vice-président chargé des élections, accompagne le président. Le LMP, aujourd'hui, il a compris le bon message. D'ailleurs, le message que le président va vous donner tout à l'heure. J'en ai M. Ouattara. Il rime avec l'évolution, le développement de la Côte d'Ivoire. Elle avec le président, elle est la vice-présidente chargée d'organisation, j'ai nommé Madame Kadi Épouse Camara. On le remercie très fort. Alors, celle qui nous fait d'Abidjan, et bientôt nous allons faire une caravane pour implanter un peu partout. Tout à l'heure, il y aura investi. La mobilisation, vous la connaissez très bien, mais avec beaucoup de révérence, je vais vous présenter Mariam Sissi. Celle qui nous reçoit cet après-midi. Merci. Convention d'investiture du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, le samedi prochain. Alors, c'est ce qui nous rassemble ici ce soir. Mais bien avant que le président nous dise, n'est-ce pas, son message, il y a des têtes couronnées qui sont présents. Ignace, qui est le chef de Fakobli. On l'applaudit très très fort. Monsieur Douzoubo Bernard, autant pour moi, Madame Douzoubo Siletti. On le voit sur très très fort. Monsieur Claude Vincent, qui est le représentant de Koubli. Je ne sais pas quel mouvement. Monsieur Koeza Joseph, chef de tout le bon, et des têtes couronnées sont assis. Nous allons donner l'occasion de bénir la cérémonie. Alors, nous allons aller en langue. Président Gazan, appropriation. Akmon, bleu à cocagne, l'ordre de monter là. Ok, là. D'accord, ben, on va se faire un mot. Donc, on va se faire un mot. Donc, ben, à l'ordre des bas, là où est il là. Ouais, on a un bruit court. Moi, j'ai pas un bruit court. Nous avons son bien, nous. Nous avons un gars. Nous avons un bruit court. Moi, c'est mon chef parce que moi, c'est sur Aïe. Chef. Mono, allez. C'est ce qu'on dit en Aïe. Voilà. Bien. Nous allons tout à l'heure, le président me prenne la parole. Non, c'est pas parce que je suis plus forte que. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous aussi, on vous prend comme notre président d'honneur, en même temps comme notre parrain. Donc, comme chaque 11 mai, on organise le mémorial Bon Marley. Cette année, c'est pour Yopougon, mémorial de la réconciliation de la paix. Ça, c'est votre lettre de parrainage. Merci. Celui qui va parler au nom de ces vaillantes populations réunies ici, ces populations ouais, c'est le chef central, M. Yadé Seyi Adou Marcel. Président, Madame la Présidente Mariam, merci pour tout ce que vous faites pour Yaoundé. Nous sommes avec vous. Monsieur le Président, soyez les bienvenus. Vous et vos membres, vos équipages. Aujourd'hui, il faut dire qu'au sein de Yaoundé, nous avons une femme, juste après la crise qui est arrivée, qui a pu mobiliser près de
900, près de 1000, plus de 1000 femmes. C'est Madame Mariam. Il faut dire qu'elle se bat beaucoup pour les femmes défavorisées. Il faut dire aussi, nous avons tout fait pour que le président Alassane vienne nous voir. Effectivement, il est venu. C'est moi-même qui l'ai reçu, avec mes collègues chefs qui sont ici. Nous avons beaucoup souffert ici. Beaucoup. Aujourd'hui, il faut dire qu'on voit à la télé des personnes qui sont décorées par-ci, par-là. Mais nous autres, on est passés inaperçus. Nous avons ramassé des armes, des calaches, des munitions, tous ces chefs que vous voyez là. Déposés. Le 16e a pris nos noms. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait 4 ans que nous fêtons l'indépendance, mais aucun de nous n'a été appelé une fois à la présidence. Donc nous souhaitons que vous soyez notre interprète. Parce qu'aujourd'hui, c'est Maman Mariam qui nous donne cette chance. Donc, M. Ali, nous savons ce que vous faites. Nous savons qu'aujourd'hui, cette mission que le président Ado vous a confiée, je vous dis que c'est le bonheur total des Ivoiriens. Nous sommes tous heureux. Je dirais ensuite l'appel de Daoukro. Nous avons bien saisi ce message. Chacun de nous se posait la question de savoir, est-ce que Bédier, il est vieux, c'est la vieillesse qui lui fait dire ça? Mais quelque part, aujourd'hui, tous mes notables, ce que vous voyez là, ces chefs de chaque communauté, ils ont réfléchi, ils ont vu qu'il était bon qu'aujourd'hui, chacun d'eux part auprès des uns et des autres pour se faire pardonner. Parce que nous sommes tous fautifs. Ce qui est arrivé, nous sommes tous fautifs. Nous devons demander pardon aux uns et aux autres pour que nous puissions vivre ensemble. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a aussi qu'on en parle, il y a aussi Doucouré, il y a aussi Doucouré. Président, il n'y a rien. Nous sommes des frères et des sœurs. Ce qui est passé est passé. Alors, je ne serai pas long. Je vais retourner vers ma présidente. Président, revienne. Pour que nous avons des parcs au moins 6 bâches avec une sonorisation. Pour que nous puissions parler à toutes nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos mères qui sont en train de... C'est elles qui nous ont arrêtés. Aujourd'hui, nous voyons la présidente, Madame Alassane, qui a mis en place des projets des femmes. Aujourd'hui, Maman Mariam est en train de s'occuper des femmes ici. Vraiment, prions Dieu qu'elle dure plus longtemps. Parce que c'est du jamais dit à Yaoundé. Et nous sommes tous derrière le président Ado pour que la paix revienne totalement, pour que d'ici 2020, notre pays soit un pays émergent. Je vous remercie. Je demande au protocole de Cissé de mettre en note, oui. Je prends la parole. Je vais céder le micro au... Je voudrais, à mon nom de la personne, les bienvenus à la délégation, au président et à sa délégation. Ce jour est un jour solennel et nous donne l'occasion de nous adresser spécialement 3 remerciements. Le premier remerciement va et qui se tient aujourd'hui au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ensuite dire merci à notre ONG, la FEDELPI, que dit Madame Cissé Mariam. Cette ONG dont nous sommes membres et qui donne l'occasion à chacun de nous
de nous exprimer, de dire un ressentiment qui est en nous depuis un certain temps. Madame Cissé Mariam, elle se dévoue beaucoup pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos mères ici à Yaoundé. Ouais, le chef Adou l'a souligné. Yaoundé est une maîtrise. Je voudrais dire spécialement et solennellement et de vive voix au président de la République, Alassane Ouattara, qui a érigé le département de Fakobli dont je suis natif, et tout récemment mon village érigé en commune. Que le Seigneur guide ses pas. Savez-vous, dans un village, il y a un chasseur qui tue un éléphant, mais il sort d'une famille dans un village. Cet éléphant, tout le monde va manger sa chair. Qui le veut ou non, va manger sa chair. Cet éléphant-là, c'est Alassane. Alors, soyez les interprètes auprès du président de la République. Merci pour ce qu'il a fait pour Fakobli et Jata, en particulier en général. Merci. Je suis ici. Je souhaite la bienvenue à mon président. Et je lui dis merci. Avait dit à beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est grâce à Mariam que le président s'est déplacé jusqu'ici. Nous remercions le président. Et de ne pas oublier, il y a trop de problèmes. Regarde comme nos femmes là. Si vous partez, dites à la présidente de ne pas oublier nos femmes. Nos femmes ont beaucoup souffert. Ici, là, nous ne travaillons pas. C'est grâce à nos femmes là que nous gagnons un peu à manger. Si elle ressent quelque chose, qu'est-ce que nous allons pour nous? Pour lui. Donc, comme c'est pour lui. Nous sommes la population de Yaoundé. Nous sommes les femmes diminuées. Nous sommes les femmes veuves. On ne gagne rien à manger. On a les enfants qui ne vont pas à l'école. On a les enfants qui ne travaillent pas. On ne sait pas comment faire. Donc, si aujourd'hui notre président est venu vers vous, à cause de Mariam, je le remercie. Mais à partir d'aujourd'hui, à Yaoundé, les quartiers précaires, nous diminuons, on est dans les quartiers précaires. On n'a pas l'argent. Il fallait prendre une grande maison. Mais souvent on dit, on va casser Yaoundé, on va casser tout le monde est découragé. Donc je dis pardon. L'argent, on ne va passer à Dieu pour vraiment épiter de nous. Je vous souhaite. Sois la bienvenue en pays ouest. Tout, je vous dis merci, je salue tout le monde. Président, je ne serai pas long, mais je serai concret. Si c'est Mariam, je vous donne un message. Transmettez ça à Madame la Présidente, Dominique Ouattara. Vous voyez un peu, c'est ça, c'est elle. Elle vient nous aider. Regardez ces nombreuses femmes. Elles sont féminines, veulent divorcer. Nous avons déjà déposé nos courriers. Madame a déposé ses courriers un peu dans le cabinet de la première dame. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de suite. Vous voyez ces femmes, elles ont faim, elles sont démunies, elles sont divorcées après la mise contre le droit. Maman, est-ce que c'est pas vrai que vous... Nous, les pauvres, comme nos enfants, n'ont pas de travail. Il y en a qui ont un diplôme, comme les autres, mais ça ne travaille pas. C'est le but même de la situation. Demain, quand tu vas mourir, tu vas t'enterrer. Tu vas t'enterrer comme un chien pourri. Donc, monsieur le président, vraiment, je suis très heureux que vous soyez aujourd'hui dans nos murs. Quand tu vas voir un petit cher, tu ne jamais cacher quelque chose derrière. Il faut tout déballer devant lui. Pour qu'ils connaissent le fond, pour qu'ils connaissent tout, le remède de ta maladie. Vraiment, vous êtes beaucoup pour notre remède. On est là pour lui. Et notre quartier est dans votre main. Vraiment, on n'a pas d'autre issue. C'est ici chez nous.
soyez avec vous. On préfère même de revoir dans nos murs un de ces 4 matins encore. Et je t'ai dit tout à l'heure dans l'animation, on te donne la clé de ce quartier. Tu es le président central de ce quartier. À Paris aujourd'hui. C'est ton quartier. C'est ton quartier. Puisque le nom ne peut pas déplacer, mais tu es le suprême. Merci. Merci tout le monde. Vraiment, c'est tout ce qui nous fait. Les interventions. Voilà. Les Kadiatou. Parmi vous, il n'y a pas une qui ne mange pas grenier. Aujourd'hui, vous avez dit Mariam Sissé. Elle est devenue votre bâton d'aveugle. L'aveugle sans son bâton ne peut pas se déplacer. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous par le biais de qu'on appelle ADO 2015, c'est maintenant. Ça voudrait dire que entre nous, les enfants du maire, à être déchirés, nous devons nous pardonner mutuellement. Nous devons être rassemblés, suivre la même personne que la personne d'Alassane Ouattara. On n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara, mais on est condamné d'aimer son pays si on est un patriote. On n'a pas de deuxième patrie. Alassane passe, la Côte d'Ivoire reste. Parce que nous savons que vous êtes dans un quartier précaire et que vous avez peur. Peut-être qu'on a détruit Atopé quand le prochain tour a eu. Ça fait qu'on a oublié notre objectif. À travers sa voix, tout ce que les uns et les autres ont dit dans leur intervention, encore on vous donne une nouvelle chance. Si vraiment M. Elias Alassou est le nouveau chef de Yao-CI, si vraiment vous l'avez adopté, vous êtes prêt à vous pardonner, accepter le programme d'Alassane Ouattara. Les chefs et les femmes vont se réunir. Ils vont tout de suite là, ils vont mettre ça en papier. Cette fois-ci, vous ne serez pas oubliés. Mais on vous demande de nous pardonner. On ne peut pas oublier. On s'arrange en temps, tu soignes ta plaie, tu auras toujours du rien. C'est ce pardon-là, on est venu au fond de nos cœurs. Vous, le porte en porte, ça se fera avec Yao-CI pour que le jour du 31 octobre, pour qu'on vienne fêter, parce que c'est ici, Yao-CI, qu'on viendra mettre notre tente de la victoire. Ensuite, utiliser les mots justes pour convaincre l'auditoire, c'est que ce qui arrive encore plus intéressant. En 2015, c'est maintenant, M. Elias Alassou. Merci, merci. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que la paix est là? Je vous remercie. Fils qui est devant vous, c'est votre frère. Le temps où les hommes politiques ou ceux qui font de la politique viennent et puis ils parlent, ils s'en vont, c'est fini. Il faut écouter la population. Parce que tout ne se dit pas à la télé, tout ne se voit pas à la télé, dans les journaux. C'est pour ça que j'ai un son. Pour que vous puissiez faire parler votre cœur. Ça, c'est important. Sinon, nous, à quoi on sert? Qui est présidente d'une ONG. Elle n'est pas présidente d'un parti politique. Mais vous allez naturellement vers elle. Ça soulage 50% de la douleur. Même si tu n'as pas grand-chose à donner, mais tu écoutes. Et puis tu dis, je vais voir ce que je peux faire. Donc vous voyez que vous allez vers elle naturellement. Et pourquoi? Parce que
le faire sans calcul politique. Arrêtez de faire de la politique. Faites du développement comme Alassane Ouattara. Faites. Donnez à dame le fait. Parce qu'elle a compris que c'était son rôle à côté de son mari. Vous faites l'argent comme ça, mais vous aidez à créer vos propres activités. Et c'est ce qu'elle fait partout en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les politiciens comprennent que quand on vient à la tête d'un pays, c'est pour subvenir aux besoins de sa population. Oui ou non? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, vous a demandé de faire rapidement. On n'est pas Dieu, mais la fin de la guerre, ça, comment ça s'est passé? Les patriotes qui avaient encore les armes. Si vous déposez les armes, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est pas Alassane qui a gagné, c'est pas Gbagbo qui a perdu. Président, allez soigner un peu leurs blessures. Il y a un chanteur qui disait dans une chanson célèbre, ils ont besoin juste un peu de sparadrap, il faut les regarder. Vous voyez de qui je parle? Voilà. Ce n'est pas normal que autant de femmes. Parce que nous aimons la joie. Nous n'aimons pas la guerre. Pourquoi il ne nous a pas habité au salaire, il nourrit sa famille et puis il fait la joie. C'est ça. C'est à ça. C'est ça. Mais on va revenir à ça. On va revenir à ça. On va revenir à ça. Et je sais, merci, merci. Amen, alléluia, amen. Je sais que le Père fondateur, du fond de sa tombe, il nous entend. C'est ça. À quoi ça sert d'avoir la haine dans son cœur? Toi-même, ça t'embrouille. Tu es là, tu es fâché, on ne sait pas contre qui. Tu veux te battre avec qui? Ça va te donner quoi? Quand tu as fait du mal à ton ami, tu es couché dans ton lit, tu es content, ça t'apporte quoi? Il faut distribuer l'amour. Parce que Nelson Mandela disait, l'amour est un sentiment normal. C'est la haine qui est un sentiment anormal. Parce que tout être en lui a l'amour. Et c'est ce qu'au Frère Boigny nous a. Ce qu'on disait, c'est un moment de soutien pour être à l'écoute du peuple. Et puis, comme je peux, à mon modeste niveau, faire remonter les informations. Avant de venir ici, mon staff me disait, ah, président, c'était un gogo, hein. J'ai dit, mais, est-ce que tu sais d'où moi je viens? Est-ce que tu sais d'où je vais les écouter. C'est ça. Je vois des musulmans, je vois des chrétiens, je vois tout le monde, je vois toutes les ethnies. Il y a des pro-Gbagbo, il y a des anciens de Gbagbo, il y a tout le monde dedans. Il y a toute la société ivoirienne parce que ce sont nos frères et sœurs. On ne peut pas les laisser à côté de l'ennemi. Qui peut venir ça? Et c'est parce que vous avez une petite part de malheur ou une grande part de malheur qu'on va aller dire au sommet de l'État. Il faut regarder Yaoséi. Il faut jeter un coup d'œil. Il y a même un monsieur ici, monsieur Bonian, qui était à la résidence de Gbagbo. Viens, je te prends. Voilà. Il y en a plein comme ça dans le mouvement. Parce que si on ne se pardonne pas, on ne peut pas devenir émergent seulement. Et je m'adresse à certaines personnes autour du président Ouattara.
le président lui-même applique une politique que vous-même vous n'appliquez pas. Pour réconcilier les Ivoiriens. Mais pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi vous ne faites pas comme lui? Vous voulez être plus royaliste que le roi, comme on dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est vous qui êtes président? Non, non, il ne faut pas aller là-bas. Parce que peut-être lui, il n'a pas des intérêts là-bas. Ou quand le président dit, je vais aller à tout le pleu. Ah, président, c'est loin. Hein? Comme lui n'est pas de tout le pleu, ça ne l'arrange pas. Comment on peut faire de la politique patribaliste? La Côte d'Ivoire. Moi, tout le monde qui vient me parler, j'ai pas de problème. Pété, Agni, tout ce que vous voulez, Yacouba, tout, Tchoula, tout. Et c'est ce qu'on pouvait faire. Donc, la politique par tribalisme, par confession, ça suffit. Est-ce que vous voulez ça encore? Non. Est-ce que vous voulez ça encore? Non. Le couple présidentiel, eux, toutes les régions de Côte d'Ivoire, ils y vont. Tous les Ivoiriens, même de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Oufoué disait. En Côte d'Ivoire, il n'y a que des... Et c'est ce que Ouattara va faire. Mais on ne va pas vous oublier, Yaoséi. On ne va pas vous oublier. La victoire d'Alassane partira de Yopougon et de Yaoséi. La victoire va partir de Yaoséi et de Yopougon. Amen. Amen. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils sont toujours autour du président. Leur problème, c'est pas comment je vais faire du bien à la population. Pour grandir mon président. Mais si toi, à côté du président, tu travailles bien, mais ça arrange ton président. Mais toi, tu vas dans le sens inverse. Parce que ça n'arrange pas ta région. Ça n'arrange pas telle chose. Mais c'est quoi ça? Ouattara n'a qu'à nous nommer, il va voir le travail qu'on va faire. Il n'a qu'à faire erreur de nous nommer, il va voir. Ah oui, on n'est pas dans les calculs. Hein? Mais pour servir la population. Pour servir la population. Comment on peut comprendre que 4 ans après, Yaoséi passe dans cet état? C'est anormal. C'est anormal. 4 ans. Je ne vais pas dire énervé, mais franchement, j'ai failli pleurer tout à l'heure. Ce soir, quand je vais repartir chez moi, je ne vais pas dormir tranquille. Franchement, 4 ans. Même si le président ne se déplace pas, envoie des gens. Allez soulager la population. Tout le reste, c'est pas. Oufoué Boigny a dit, l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. L'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Voilà. Mais oui. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Notre rôle, c'est de faire remonter les informations de la population de travail avec son grand frère Henri Konan Petit. Beaucoup. Mais avec lui, on n'a pas encore tout vu. Est-ce qu'on a tout vu avec lui? Et je peux vous assurer quelque chose. Que le second mandat du président de la République sera consacré à la population que vous êtes. Ça, je vous le dis, je vous l'assure, et vous verrez. Prenez date aujourd'hui. Certains vont dire, on ne le croyait pas. Mais il va penser à vous. Et c'est pour ça que nous, on va se faire les intermédiaires. Parce que quand je vois, et c'est un honneur, le chef de Tout le Pleu, le chef de Fakobli, le chef des centrales des Agni et de Yaoséi, la maman qui représente les BT ici à Yopougon,
notre chef aussi, Aïzi, mon frère Lagunaire, parce que moi je suis à Djougou. Donc, j'ai fait la fête des générations. La génération c'était Kata. Quand les gens on dit qu'on est ivoirien, on pense que c'est du blabla. Du blabla, hein? Le fait d'être ivoirien, c'est pas une couleur de peau. C'est pas une ethnie, c'est pas une confession. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une petite Amérique. Et on va devenir comme les États-Unis d'Amérique, qui est comme Barack Obama. Ah oui, hein? On a un président qui porte chance. Notre première Coupe d'Afrique, il était Premier ministre. Quand il est président, on gagne la deuxième Coupe d'Afrique. Un président qui donne chance comme ça, est-ce qu'on va le laisser partir? Est-ce que vous allez le laisser partir? Le président nous regarde et puis on gagne. Donc, oui. Donc, moi je suis content quand je vois tous ces chefs qui a priori sont, comme Kadi l'a dit, le plus important c'est pas l'homme, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le pays qui compte. Parce que nous sommes tous des enfants. Nous avons une seule mère, tous. C'est la mère patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons tous un seul père. C'est le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Tous. Bédié, Gbagbo, Ouattara, tous ceux-là, ce sont les enfants d'Houphouët-Boigny. Ce sont les enfants d'Houphouët-Boigny. Quand Gbagbo était en exil, Houphouët, 25 avril, la convention, le samedi 25 avril, la convention, au stade Félix Houphouët-Boigny, il faut que vous veniez nombreux. Il faut que vous veniez nombreux. Parce que la convention du 25 avril, il ne s'agit pas pour la candidature d'Alassane Ouattara, comme je le dis souvent aussi, il ne s'agit pas d'être pro Ouattara, d'être pro Bédié, d'être pro Gbagbo. Il s'agit d'être pro Côte d'Ivoire. Pro Côte d'Ivoire. C'est important. On veut un homme à la tête du pays qui est capable de développer le pays. Le peuple. Qu'est-ce qu'il apporte au pays? Mais s'il développe le pays. Mais je suis derrière lui, non? Pour l'emploi de vos enfants, vous êtes derrière lui, non? Le chef de village, vous êtes derrière lui. Ça vous faut Boigny. Pour dire que la candidature du président Alassane Ouattara, c'est la candidature des Ivoiriens. Il est candidat pour tous les Ivoiriens. Et Alassane Ouattara n'est pas candidat contre quelqu'un. Il est candidat pour la Côte d'Ivoire. Mais lui, il est candidat pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas candidat contre quelqu'un. Son seul adversaire, c'est les femmes qui sont veuves, qui n'ont plus à manger. Son seul adversaire, c'est la guerre. Merci. Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Vous voulez la division ou le vivre ensemble? Voilà. Merci. Qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais force est de constater que c'est lui le meilleur pour l'instant. C'est le meilleur cheval pour la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur pilote. Vous savez, j'ai pris une image l'autre fois pour aller vers l'émergence. Est-ce que vous voulez changer le pilote? On va garder le pilote de l'émergence pour nous amener jusqu'à l'émergence quand il va redescendre. On ne change pas de pilote en plein ciel. Jamais. Côte d'Ivoire. Et moi, j'en sais quelque chose. Donc, à mes amis qui m'ont rejoint, restez ce que vous êtes. Ne changez pas de prix, à la limite pour que... Parce que, on dit le linge sale se lave en famille. Oui, c'est pas ça. Donc,
Moi, je ne suis pas venu vous dire, il y a un tel qui est bon, il y a un tel qui est mauvais. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Restez ce que vous êtes. Ils m'ont dit, président, on te suit. On a vu ce que le monsieur a fait en 3 ans et demi. Il travaille pour tous les Ivoiriens. Ah oui, là, grâce au pont, là, manger là, ça va vite. Et puis on gagne, non? Ou bien c'est pas ça? Comment on fait? Comment on fait? Donc un monsieur qui a une grande vision comme ça, et la réussite de la Côte d'Ivoire. S'il avait commencé par le Nord, on va dire, ah, c'est peut-être parce qu'il est du Nord. Mais vous voyez, il a la même vision qu'Houphouët-Boigny. La même vision. C'est le grand-fils héritier d'Houphouët-Boigny avec le président Bédié. C'est pour ça que nous sommes pour l'appel de Daouko. Ah oui. Nous sommes... C'est une chance pour la Côte d'Ivoire. On n'a plus le temps de se disputer. On est trop en retard. Mais sachez, le président de la République, Ado Ayo, Ado Ayo, le mélange, les confessions qui se mélangent. Lui-même, il donne l'exemple. Il n'est pas de la même race que sa Pourkon. Yo Pourkon, Yaosei. Mais oui, je suis venu vous dire, pour terminer, de rester unis, de rester rassemblés, de vivre ensemble. Il ne faut pas que ça soit des mots en l'air, il faut que ça soit une réalité. Bientôt sont en avance par rapport à nous, parce qu'ils ont arrêté de faire la guerre. Ils ont arrêté de se battre. Mais il faut le revoter. La dame me dit, il y a une dame ici qui me dit, mais on l'a déjà... S'il fait 3e mandat, il faut le revoter encore. Pour moi-même. Donc c'est cette révolte avec laquelle je m'en vais que je vais transmettre. Oui, parce que c'est pas normal. Je vous le dis. Celui qui vous parle de division, parlez-lui de rassemblement. Voilà. Celui qui vient vous raconter des histoires. Voilà, il y a ça, viens on va faire ci. Et mon ami, pardon, il faut me laisser. Aller rassembler, parler de paix, parler d'union, parler de rassemblement. Et puis, apporter les soulagements, les soutiens qu'on peut. Aussi faire des dons, entre autres, surtout à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire. Ça, c'est notre modeste contribution. Le chef suprême de Yaosei. D'accord? Ça a été dit avec tellement de joie et d'affection et tout ce qu'on veut, que j'accepte. Et nous allons revenir ici. Voilà. Pour être venu écouter. Voilà. Dans notre bouche, il y aura toujours des mots d'amour, des mots du bon Yaosei. Mariam, s'il te plaît. Où est-il? Durel, Nedi Gert, Touré Kadi, chargé des affaires extérieures, Niou François, Solange, secrétaire général, Clao Mompo Vincent, voilà, adjoint, Traoré Fatoumata, Torier Ouattara Issouf, Agavi Michel, Konozak Beye Joseph. Ah, ils sont dedans. Amélie. Clotilde. Terekwe Ignace.
Blédois Robert. Alors donnez-moi un peu... Soyez des ambassadeurs de la paix, de la tolérance, de l'union, du vivre ensemble, de l'amour. Alors, ah oui, mais je suis obligé. Où tu vas? Non, mets-toi là, voilà. Voilà, je m'excuse, hein. Voilà. Donc, votre première mission, c'est la mobilisation pour le samedi 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais on reviendra vous voir avant ça, hein. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Les moyens de la mobilisation. Il y a 10 ans que les Ivoiriens souffrent. Écoutez ce message. Les galères, 10 ans de dictature, 10 ans sans la paix, 10 ans de souffrance. On m'a dit de venir tomber à Yaoundé ici. Vous allez vous présenter s'il vous plaît. Elie Alassou, président du mouvement de 2015, c'est maintenant. D'accord. Nous sommes aujourd'hui à une manifestation à Yopougon Yaoundé. Pouvez-vous nous situer les enjeux de cette rencontre? Pouvez-vous nous situer les enjeux de cette rencontre? Oh ben là, les enjeux sont très simples. Tout d'abord, vous n'ignorez pas que le samedi 25 avril, nous avons l'investiture de notre président, de notre candidat, le candidat unique du RHDP. Donc en tant que mouvement de soutien, c'est vrai que nous sommes les appendices du parti, mais nous sommes un mouvement de la société civile. Donc nous sommes venus mobiliser, lancer un mot d'ordre de mobilisation totale pour que le plateau soit noir de monde le samedi 25 avril dès 6 h du matin. Toute tendance confondue, toute obédience confondue. Et nous sommes venus aussi dans cette commune symbolique qui est Yopougon pour dire que la fin de la guerre est arrivée à Yopougon et que la victoire d'Alassane Ouattara partira de Yopougon. Mais nous sommes venus aussi à l'écoute des souffrances de la population de Yopougon et notamment du quartier Yaoundé qui depuis 4 ans a subi les affres de la guerre, a subi les meurtrissures de la guerre. Il y a des veuves, il y a des jeunes sans emploi, il y a des veufs aussi, il y a des personnes âgées qui ont tout perdu, leurs enfants, leurs femmes. C'est des gens démunis. Donc, nous sommes venus leur dire de ne pas se décourager, que nous sommes avec eux. Nous avons pris leur doléance et nous allons faire ce que nous pouvons pour les faire remonter au plus haut niveau de l'État. Car nous avons la chance d'avoir un homme à la tête de ce pays qui pense au bien-être de la population. Il a beaucoup fait. On ne peut pas tout faire en 3 ans et demi. Mais le second mandat, il le mettra au bien-être de sa population, du panier de la ménagère, dans l'assiette des populations. Et c'est pour ça donc qu'il faut venir le samedi 25 avril apporter le soutien. Et ADO 2015 c'est maintenant venu mobiliser dans ce quartier précaire, dans ce sous-quartier. Nous allons le faire dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au vendredi 24 au soir. Pour que justement les gens comprennent que le président de la République est une chance pour la Côte d'Ivoire et qu'il est en train de travailler pour eux. Et ils vont bientôt voir les résultats de ce travail. Mais nous sommes venus avec une façon ingénieuse de faire de la politique. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire que nous avons donné la parole à plusieurs citoyens pour nous exprimer leurs souffrances, pour nous exprimer leurs doléances, pour leur dire de ne pas perdre espoir. Parce que celui qui est à la tête de ce pays avec son épouse donne de l'espoir, de l'espérance tous les jours aux Ivoiriens. Donc c'est le message que nous sommes venus délivrer. La démocratie participative, c'est très important pour que les gens ne se sentent pas coupés, ne se sentent pas en marge du pouvoir. Il
faut qu'ils sentent que la population, les retombées des actions viennent à la population, que le pouvoir travaille pour la population et non l'inverse. Et nous sommes enfin venus leur parler de paix, de rassemblement. Je le disais tout à l'heure, Yopougon a été une commune qui a beaucoup souffert de toutes les affres de la guerre. Donc nous sommes venus leur dire de rester unis. Et Yaoséi est une Côte d'Ivoire en miniature, c'est-à-dire avec toutes les ethnies quasiment rassemblées, toutes les confessions quasiment rassemblées. Et donc c'est un merveilleux exemple de vivre ensemble, de tolérance, d'ouverture, de rassemblement. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. La petite tournée, nous avons commencé jusqu'à vendredi soir pour leur dire, ne perdez pas espoir. Venez le samedi 25 avril pour démontrer au président de la République que vous croyez en lui, vous croyez en la Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai dit, le plus important, c'est la nation. Le plus important, c'est que le pays avance. Voilà, parce que nous ne voulons plus de guerre, nous voulons la paix. Samedi 25 avril, c'est le choix entre la paix ou la guerre. C'est le choix entre la misère ou la misère. L'émergence. C'est le choix entre le vivre ensemble ou la division. Ils m'ont dit que nous sommes pour l'émergence, nous sommes pour le rassemblement et nous sommes pour la paix. Donc ils vont venir le magnifier le samedi 25 avril. Voilà le sens du message de notre mouvement ADO 2015 qui regroupe, donc je l'ai dit, toutes les tendances de la société civile, des opérateurs économiques, des partisans de l'ancien président, des ex-partisans de l'ancien président. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des fils et des filles de ce pays. Nous sommes tous des filles et des fils d'Houphouët-Boigny qui nous a rassemblés. Et je le disais pour conclure, la candidature d'Alassane Ouattara le samedi 25 avril, ce n'est pas une candidature du RHDP. Ce n'est pas une candidature pour le RHDP. C'est une candidature pour la paix. C'est une candidature pour tous les Ivoiriens. C'est une candidature pour restaurer l'image de notre pays. Voilà la candidature du président Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara n'est pas candidat contre quelqu'un, il est candidat pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes venus leur dire, c'est la quintessence de notre message. Il est candidat pour la Côte d'Ivoire et non candidat contre quelqu'un. Je vous remercie. Alléluia.